Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les dernières icônes que j'ai réalisées, sur les 80 qu'on peut trouver sur mon site. L'icône de Dieu est amour et l'icône de la Vierge du signe de l'incarnation. Tout est parti de la mosaïque en marbre que j'ai trouvée dans la crypte de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, qui est datée de l'an 1018. Cette mosaïque n'a pas été expliquée au niveau de la symbolique. Donc j'ai essayé de trouver, avec ma connaissance de la symbolique acquise dans mon travail iconographique, quel pouvait être le sens de cette mosaïque. Alors, cette mosaïque représente trois étoiles qui sont incluses dans des cercles entrelacés et elles tournent autour de trois cercles fixes et sont constituées de dents comme une espèce d'engrenage et qui se font tourner les unes les autres. Par exemple, l'engrenage du milieu entraîne les deux autres. Alors c'est ce mouvement que j'ai essayé d'analyser, d'une part en relevant les cercles qui les entourent, ces engrenages, et qui sont à chaque fois 6 cercles autour de chaque engrenage, si bien qu'une partie est totalement indépendante au milieu, et par contre les autres cercles se touchent et forment un ruban continu qui exprime à la fois une continuité et une unité. On peut reproduire ce mouvement qu'on décèle dans cette mosaïque avec un ruban continu comme celui d'un rosaire. On tourne une première fois et on retrouve le signe de l'infini qui est celui également de chaque paire de cercles. Si on le tourne une deuxième fois, on obtient exactement la même figure que celle sur la mosaïque. Comme tous les grands architectes et maîtres d'œuvre de la période romane, tout a un sens et tout est symbolique. De la figure symbolique de cette mosaïque se dégagent plusieurs éléments. Il y a évidemment les 3 étoiles avec les centres qui sont indépendants. Il y a les 6 cercles autour de chaque étoile et il y a les 14 branches des étoiles qu'on peut décomposer en 2 fois 7, ce qui rappelle le 7e jour de la création. J'ai ensuite mis sur ce dessin des couleurs et ça a donné cette figure qui a été utilisée pour le bandeau de la chaîne, où on retrouve donc le circuit, mais avec au centre des 3 ronds centraux la couleur bleue, jaune et rouge, c'est-à-dire les couleurs fondamentales qui peuvent se décliner en le bleu passant dans le jaune donne le vert, le jaune passant dans le rouge donne l'orange et le rouge. Le rouge, quand il repasse dans le jaune, donne l'orange et le jaune repassant dans le bleu redonne le vert et rejoint le bleu. On a ainsi les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont symboles de l'alliance de Dieu avec la création. Ceci a donné donc cette icône que j'ai appelée Dieu est amour. On retrouve donc la circulation
mais cette fois-ci unie de l'amour de Dieu, qui est représenté en jaune et en rouge, les deux couleurs de l'amour et de la lumière, qui sont les attributs de l'Esprit Saint. Donc le Père envoie l'Esprit Saint jaune qui est ici, qui engendre le Christ, qui est ici. Le Christ est représenté en majesté avec la parole, le livre de la parole de Dieu, et il bénit la création. Le Christ, ensuite, par l'Esprit Saint, retourne au Père. Voilà, donc on retrouve cette idée de circulation d'amour de Dieu entre les trois personnes de la Trinité. Mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit surtout pas d'une représentation de la Trinité elle-même, qui ne peut pas être représentée, car elle est dans un monde spirituel, elle n'est pas dans un monde créé. Voilà. Seuls peuvent être représentés le Christ en tant que Jésus, incarnation, et l'Esprit Saint par ses actions, par ses effets, comme à la Pentecôte. Mais là, nous avons une représentation verticale qui peut induire en erreur, en ce sens qu'on peut en déduire qu'il y a une hiérarchie entre les trois personnes, ce qui n'est absolument pas le cas. Chaque personne est entièrement Dieu. Évidemment, en relation directe les uns avec les autres. Donc, j'ai repris l'image plus traditionnelle du triangle pour mettre donc les trois cercles en communication, et les circulations sont toujours les mêmes. On passe toujours du Père, l'Esprit Saint, au Fils, du Fils par l'Esprit Saint, au Père. À partir de ça, on peut me dire, ben là, on est toujours dans un monde spirituel, dans le monde qui n'est pas le nôtre. Comment on peut, je dirais, trouver notre place dans cette Trinité qui est dans le monde spirituel. Et c'est là où j'ai eu l'idée de rajouter un quatrième lobe qu'on voit ici, qui est toujours tangent, c'est-à-dire touche toujours les cercles extérieurs. Les centres se trouvent sur la losange, et de manière à ce que les trois cercles du dessus représentent le monde divin, et les trois cercles du dessous, le monde créé. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette dernière icône, où j'ai placé l'idée d'incarnation à travers l'icône classique de la Vierge Marie comme signe de l'incarnation. C'est-à-dire Marie, en son sein, héberge Jésus. Donc Marie elle-même, elle est intégrée dans les cercles supérieurs en ce qu'elle touche les cercles centraux de l'Esprit et du Christ, mais elle ne touche pas le cercle du Père, ce qui peut symboliser l'idée qu'elle n'entre pas directement dans le monde du Père. Par contre, on peut retrouver, donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, le circuit d'amour du Père qui passe par l'Esprit Saint, qui engendre le Jésus dans le sein donc, de Marie. Donc c'est l'Esprit Saint qui engendre le Jésus homme. Cette icône est inscrite dans une ellipse, alors que d'habitude on met les icônes plutôt dans un carré ou un rectangle, parce que ça symbolise le fait que l'ellipse a deux foyers, un foyer au-dessus qui est le foyer du monde divin, et un foyer en dessous qui est le monde de la création. En fait, Marie représente l'humanité,
Elle permet ainsi d'entrer dans la danse d'amour des trois personnes de la Trinité, périchorèse, voulant dire justement danse entre trois personnes. Et c'est l'expérience de cette relation d'amour qui est au centre de toutes mes icônes, soit par l'expérience des saints qui tous ont essayé d'approcher leur ressemblance au Christ, ou des événements qui sont relevés dans la Bible et les évangiles. Vous pourrez trouver des explications plus détaillées dans un album que j'ai mis sur mon site Iconalin sur la musique de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon et Images de la périchorèse de la Sainte Trinité. Vous trouverez également sur mon site des commentaires détaillés sur chacune des deux icônes que je vous ai présentées. Merci pour votre attention à cette vidéo un peu compliquée pour moi à synthétiser et à vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à poster vos commentaires auxquels j'essaierai de répondre. Au revoir et à bientôt.